Motocross Québec vous est présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Pierre-Yves Bois, animateur de Motocross Québec sur les ondes de Télémag, une présentation de Kimpex et des lubrifiants Hypertech. Aujourd'hui, on est à Deschambault dans Port-Neuf pour l'événement tant attendu. C'est le grand championnat national Rockstar Energy, des compétiteurs de haut calibre, des professionnels, un show à ne pas manquer avec des conditions quand même, je vous dirais aujourd'hui, assez extrêmes. La piste, beaucoup de boîtes, beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, ça fait un spectacle sensationnel. Vous voulez pas manquer ça sur les ondes de Télémag. Aujourd'hui, je vous promets un spectacle ahurissant. Beaucoup de compétitions, comme je vous dis, ça vient de partout à travers le Canada, même partout à travers le monde. On a quelques Québécois qui sont là, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Donc, on vous fait vivre le championnat national Rockstar Energy à Motocross Québec. Aujourd'hui, bougez pas. On est avec Dan Thibault, le promoteur et propriétaire de la piste de Deschambault au championnat national Rockstar Energy. C'est aujourd'hui que ça se passe. Beaucoup de travail pendant l'année pour en arriver à un événement comme ça aujourd'hui, Dan? Oui, depuis 3-4 ans, c'est d'année en année, on travaille d'arrache-pied pour cet événement-là. On travaille à plein temps, moi et toute mon équipe. J'ai une équipe incroyable ici à Deschambault. Cette année, on a mis encore énormément d'argent sur les infrastructures pour réussir à rendre la piste de plus en plus de qualité et aussi un meilleur service pour les gens qui viennent nous visiter. On a eu une journée hier, je te dirais la pire depuis 30 ans pour l'organisation des courses. Il y a plus en malade, il a fallu arrêter les courses. Il a fallu les continuer en soirée. On a fini les courses, c'était pas loin de 8h30 hier soir. On a travaillé une partie de la nuit pour remettre la track en état. À matin aussi, les gars étaient à 4h30 sur les bulldozers. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir une journée incroyable. Les pistes, la condition va être belle, là, à 100 milliards d'heure en heure. Puis justement, dans 20 minutes, on ressaute toute l'équipe de bulldozers, on refait les tracks. Fait qu'on devrait avoir un beau spectacle après-midi. On dort pas beaucoup là, pendant cette semaine-là. Non, cette semaine, on a dormi peut-être 2-3 heures par nuit. Puis là, on commence à être fatigué. Mais là, avoir le monde qui est ici aujourd'hui, là, ça nous rend heureux. Puis l'adrénaline embarque. Puis on prend une petite rockstar. Puis on est parti. Tu nous parlais justement des infrastructures, le podium, le restaurant. Je veux dire, c'est beau à voir. Ça fait un job en tabarouette. Oui, c'était à chaque année, justement, je prends des notes, qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'était des choses importantes qu'il fallait améliorer, tout au niveau de la restauration, les podiums, toutes ces choses-là. Fait que on a fait ça. L'année prochaine, on a plein d'autres choses qui s'en viennent. On a d'autres restaurants qui s'en viennent, la nouvelle zone du spectateur aussi, d'autres bars. On essaie de rendre ça le plus accessible possible, le moins d'ouvrage pour mon staff. Encore des gros projets pour Deschambault. Aujourd'hui, en terminant, les pilotes à surveiller selon toi? Aujourd'hui, ça va être une journée qui va être vraiment... on peut avoir bien des surprises parce que les conditions de piste sont pas faciles. La boîte peut changer bien des choses, des slots, des gars qui peuvent rester pris dans des endroits. Mais regarde, Mike Alessi, Christophe Purcell, Colton Faciotti, Taylor Medeglia, Tim Tremblay, ça va jouer dans cette gang-là, je crois. Hey Dan, je te laisse aller travailler. Je sais que tu es un gars occupé et que tu as beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour ton temps. Puis garde, félicitations pour l'événement d'aujourd'hui puis de cette semaine, en gros. Super apprécié. Merci beaucoup, Télémag. Avec Jérémy Pronovo dans son swag relax d'avant-course. C'est la première fois qu'on a la chance de le voir comme ça à l'émission. Salut Jérémy, ça va? Hey, ça va bien, toi? Pète le feu. Belle journée qui s'annonce? Oui, très belle journée. Tu
sais, pour les spectateurs, ça va être beau. Je pense que ça va rester de même. Il va pas mouiller toute la journée. Pour nous autres, on va avoir une piste assez technique. Merci. C'est de la grosse boîte. Ça va être tout un challenge aujourd'hui. Ça fait une bonne différence là, avec des sols comme ça. Là, on est juste arrivé tantôt, on voyait aux abords. Là, on pourrait dire que c'est dans Gadou pas mal. Ouais, c'est de la grosse boîte. Ça va être... en gros, ça va être plus une course... comment je pourrais dire ça? De survival, on pourrait dire. Ça va être vraiment celle qui va rester sur son bike toute la course, qui va faire ses tours après tour après tour, qui va pas tomber. Puis celle qui va être capable de faire ça, ça va être les gars d'un top 5, top 10. Fait que si en fin de semaine, on peut faire ça, en plus que moi, j'ai le deuxième temps là, aujourd'hui, fait que je serais capable de finir un podium comme il y a 3 ans, ce serait vraiment le fun. Regarde, je te souhaite la meilleure des chances, puis on va s'en reparler de toute manière tantôt après ta course. Bien sûr, je te remercie bien. Yes, merci à toi, man. Yes. On est avec Guy Pronovo, le père de Jérémy, qui est en fait aussi son mécano. C'est toi qui s'occupe de la moto tout le temps. C'est en plein ça. Ça ressemble à quoi, la préparation là, pour une machine comme ça avant des événements comme aujourd'hui? Avant un événement comme aujourd'hui, on s'assure que le moteur est refait à neuf et puis qu'on vérifie toutes les chaînes, les sprockets, les pneus et puis on s'assure que tout soit 100 puis on vérifie 2 fois. 2 fois plutôt qu'une, comme on dit. Par rapport aux pneus, justement, là, ça doit différer d'un endroit à l'autre, d'une condition à l'autre, d'une température à l'autre? Oui, certainement. Les pneus qu'on va utiliser ici, c'est un pneu de terrain mou qu'on utilise parce que c'est du sable et puis contrairement à Moncton où c'était une surface plus dure. Fait que c'est des pneus avec surtout à l'arrière un paddle qu'on appelle. Et puis c'est ça pour les conditions d'ici. C'est une grosse job à temps plein, pareil, parce que c'est avant la course, après la course. Des fois, il y a quoi, 3-4 courses dans une journée, ça s'arrête pas. Exact. On lave la moto, il embarque 4 fois, on lave la moto 4 fois, on vérifie 4 fois, on fait les changements d'huile 4 fois et on vérifie l'embrayage. Je vous vois, comme on dit, je vous vois souvent laver les motos. On se dit, pourquoi il la lave? Tu sais, elle va se ressalir de toute manière, mais il doit avoir un côté technique, pratique à laver la moto aussi là, par rapport à la mécanique. Premièrement, il faut travailler après la moto, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Quand il y a de la boue partout, on ne voit pas s'il y a une vis qui est défaite ou quelque chose. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de poids. La boîte, ça ne paraît pas, mais c'est pesant. Et puis, pour changer, il faut changer les filtres à l'air à chaque session. Et puis, l'huile, si on rouvre la machine pendant qu'il y a de la boîte dessus, mais ça fait des dommages au moteur, puis ça peut créer un DNF qu'on appelle. C'est ce qu'on veut pas, en fait. C'est ce qu'on veut pas en fin de semaine. En tout cas, je te souhaite la meilleure des chances à ton fils, puis bravo pour ton excellent travail, puis merci de nous apprendre un petit peu comment ça marche, parce que moi, la mécanique de moto, je connais pas du tout ça, fait que je pense que je suis pas le seul non plus à la maison qui peut en apprendre beaucoup en écoutant des gars comme toi. Merci beaucoup, Guy. Bien, c'est moi qui vous remercie pour le beau coverage à la fin de semaine, fait que lâchez pas. Merci beaucoup. On retrouve encore une fois Jérémy Pronovo après une course, je pourrais dire, comment je pourrais appeler ça? Une course, j'allais dire de pur bordel, mais non, mais c'est l'enfer dans ces conditions-là, c'est fou, ça donne tout qu'un show pour les gens, mais pour vous autres, tabarouette!
Ah, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes. Les gars, ils voulaient tout rentrer dans le top 5. C'était vraiment crazy, qu'on pourrait dire. Là. Ça bougeait. Puis moi, j'ai gardé ça, ces 2 roues, puis ça a bien été. Oui, ça a bien été. Très, très, très bonne performance en passant. Bravo. Ah, merci beaucoup. Fini 5. Ouais. Fait que, c'est pas pire. Puis toi, tu avais dû remarquer, mais il y avait quelques virages où, systématiquement, quand les gens rentraient trop à l'intérieur, la moto calait là, pas loin d'un pied, puis après ça, il était pris là. Toi, ça t'est pas arrivé, heureusement? Non, moi, j'étais chanceux. Moi, j'ai gardé ça safe. Même si j'étais plus vite que le gars en avant de moi, j'ai gardé ça dans sa ligne en arrière parce que si je sortais, ben j'aurais resté pogné puis ça serait repoussé, comme on pourrait dire. Là. C'est carrément des sables mouvants. Là. Ah, exactement. C'est ça, tu te mets le pied dedans puis il cache. Toi, t'as dû voir ça souvent, des conditions comme ça, mais moi, honnêtement, c'est la première fois que je voyais quelque chose d'aussi extrême. C'est là qu'on comprend que le motocross, pour ça qu'on appelle ça un sport extrême, là, je voyais des radiateurs boucanés, des moteurs là, fumés, ça avait pas de bon sens. On pensait que les motos allaient sauter. Ah, et c'est très dur pour la mécanique aujourd'hui. Là. Mais là, ça va être pas pire parce que les prochaines. Je pense que la prochaine moto va être correcte parce qu'elle mouille pas. C'est nuageux un peu. Mais ouais, c'est vraiment dur pour les motos. Puis pour le coureur en même temps, là, ça donne un bon choc. Là, mais je suis content d'avoir fini ça, ces 2 roues, puis dans le top 5. Bravo encore. Puis c'est ce que j'allais dire là, pour l'endurance des pilotes dans des conditions comme ça. Ça doit être au moins 2 fois plus essoufflant pour vous autres. Ouais. Ah ouais, c'est assez essoufflant parce qu'il faut vraiment que tu joues autant de la tête, autant du corps physique. Il y a des lignes qui s'entrecroisent, puis tu sais, la moto, elle veut suivre sa ligne. Fait que faut vraiment que tu sois là, on point avec la piste puis toi-même. En tout cas, ça donne un méchant spectacle. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Puis on va regarder les mécanos faire leur travail pendant ce temps-là. Eux autres, c'est là qui entrent en piste. C'est à partir de maintenant. Merci beaucoup, Jérémy Pronovo. Une méchante belle job. Yes, sir. Yes. On est avec Dave Blanchette, surnommé Crazy Dave. Salut, man, ça va? Yes, ça va super bien. Belle journée jusqu'à date? Ça sent bien, le beau temps est sur commande. Cette nuit, il y a eu des grosses averses, fait qu'on a des conditions très molles ce matin. Mais ça va se dégager là, d'ici la fin de la journée. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Là, il y a encore une petite bruine, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dû endurer hier pendant la journée. Comment tu t'enlignes pour tes courses d'aujourd'hui? Je te dirais que je vais focusser pour avoir un bon départ. Quand que les conditions sont molles comme ça, c'est important. Parce que le champ de vision, là, il reste bon pour toute la course. Des courses d'une demi-heure. Après, des tir-offs en masse. Fait qu'un bon départ. Puis rester debout. Tous ceux qui restent debout, c'est ceux-là qui vont réussir à gagner. C'est déjà une bonne partie de la job de fait quand tu réussis à pas tomber. En plein ça. Ça va être des courses dans des conditions comme ça qui sont un petit peu plus techniques. Tu vas moins axer ça sur la puissance puis sur la rapidité. Ouais, je te dirais que c'est vraiment de rester debout, là, puis de faire des beaux virages. Ça va être champion. Tu te vois où à la fin de la course? En train de boire de l'eau à la roulotte. Un petit peu avant ça, tout de suite après la course? J'aimerais ça réussir à rentrer dans le top 10 aujourd'hui. Ouais. Regarde, je te le souhaite, puis anyway, on va probablement venir te reparler après tout ça, après l'action. Ça marche, on s'en va tantôt. À tantôt, man. On est avec Jeff, qui est en train de s'occuper du motocross de Dave Blanchette. En fait, toi, t'es le mécano, quoi? Yes, on fait notre possible. Le gars est tellement dur sa bicycle qu'il faut faire des miracles. Est-ce qu'il y a une différence de préparation d'une machine comme ça quand il y a des belles conditions puis des conditions comme aujourd'hui où c'est semblable un peu? Ben, c'est sûr ici que le terrain est comme boiteux un peu. Ça y prend un bon tailleur à sable, un bon ratio de girage, puis pas mal le reste, pas mal tout pareil. Là. Un petit peu ses suspensions. Puis... Toujours une job, dans le fond, qu'il faut faire avant puis après chaque course de toute manière avec ces machines. Idéalement, pour être sûr qu'il arrive pas de bris pendant sa course puis qu'il y ait une bonne position.
avec Colton Facciari, le gagnant de la course MX1. Hey Colton, first of all, great race. Yeah, thanks a lot. I got off to a good start, put my Honda out front, and just kind of never looked back. Just had a fun race. You never know what can happen in the mud. It's kind of mixes up the results a little bit. So if you get a good start, it helps. And you know, my smooth riding style kind of helps me out on a track like this for sure. Actually, lots of drivers are challenged in the mud, but you had fun and it shows. Yeah, it's definitely you know, it can be fun. It's more fun when you're winning and doing good, and not so much fun when you're doing bad. But you know, that's part of the sport. You know, it's ups and downs. Yes, and at first, who did you think were your main competitors for the race? Just pretty much all the guys all year long. Christophe Purcell, Matt Gorky, Michael Lessie, Tyler Medaglia. There's Yeah, they're all good guys, huh? because the challenge is here. Hey, thanks a lot, man. Enough for your time and great race once again. Thank you for your time. Thank you. All right. On a eu des annonces pour être avec nous pour la prochaine moto. On a la chance d'être avec Christophe Pourcel, champion du monde à Deschambault présentement. Bonjour Christophe. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Très belle course, félicitations. Ouais, bonne course. Il y a un peu de boue, mais bon, ça va. Un petit peu, mais justement, les conditions un petit peu plus challengeant que généralement pendant la semaine avec le soleil. On avait eu beaucoup de pluie. On a quand même bien réussi à s'en tirer. Ouais, il y a beaucoup de pluie toute la semaine, donc on peut faire les deux manches. Ils pensaient peut-être annuler aujourd'hui, donc rouler les deux manches, c'est très bien. La piste n'est pas trop mal. La deuxième manche va être mieux, donc non, c'est très bien. Par rapport à la compétition ici, est-ce que les compétiteurs sont impressionnants? Tout le monde a un bon calibre, par contre. Oui, bon, tout le monde connaît bien la piste, donc c'est difficile pour moi de venir des États-Unis. Je ne connais pas trop, mais tout le monde roule bien. Les 5 premiers, ça roule très bien. Là j'ai fait deuxième, donc non, ça se passe bien, mais il faut se battre. Pour le dire à tout le monde, je pense que c'était la première fois ici pour toi. C'est ça, première fois, oui. Pas mal pour une première fois en deuxième position? Ouais, premier, c'est mieux, mais bon, il y a encore une manche, donc on va essayer. Exact, donc on vise la première position pour la prochaine? C'est ça, ouais. Sans l'ombre d'un doute? Ouais, bon après, une fois que tu as été champion du monde, c'est dur à viser en dessous, donc on essaye de au moins être sur le podium, mais bon, si on peut gagner, on va essayer de gagner. Comme on dit souvent, atteindre la première position, c'est une chose, mais toujours rester au sommet, c'est du travail. Ouais, c'est très dur. On a toujours des hauts et des bas, mais à un moment donné, à la fin de notre carrière, on arrive à bien être stabilisé, mais c'est très dur de rester tout le temps au top. Et je demande souvent aux gens, je vais le demander à toi étant donné que tu es le top mondial, quel genre d'entraînement un gars comme toi doit faire pour arriver à faire des performances comme ça? Il faut faire deux ou trois fois de moto dans la semaine. Ensuite, il faut faire beaucoup de vélo. Moi, je fais 4 à 5 fois du vélo dans la semaine. Et ensuite, il faut bien manger, faire attention de ne pas être malade. On voyage beaucoup, donc on est souvent malade. Il faut vraiment faire attention à notre santé. Et ensuite, être prêt pour le jour, le dimanche, c'est vraiment difficile parce qu'on s'entraîne tellement. Et des fois, on arrive et on est malade juste pour la course et c'est très dur. Donc, non, il faut vraiment faire attention à la santé et puis beaucoup d'entraînement, comme j'ai dit, quoi. Donc, pour ceux qui veulent s'adonner au motocross, non seulement c'est un sport extrême, mais c'est également un style de vie et c'est Christophe Pourcel qui le dit. Ouais, on a fait beaucoup de vélo ici au Canada, on s'amuse bien, donc non, on se fait plaisir. Merci beaucoup, puis la meilleure des chances pour la prochaine course. Je te souhaite une excellente première position. Merci beaucoup, on va essayer. Merci à vous. Au revoir. De retour avec Crazy Dave Blanchette à Deschambault. Hey, salut Dave. Yes. Oh yeah. Puis comment ça s'est passé? Conditions assez extrêmes sur la piste? Les conditions s'améliorent. D'ici tantôt, là, ça va être sec. C'est vrai qu'on avait vu la course de midi comparée à la vôtre par après. Il y avait déjà une bonne différence, grosse amélioration. Tantôt, ça devrait avoir pas mal d'allure. Est-ce que ça s'est passé comme tu t'attendais? Oui, j'ai eu un départ quand même assez bon. Je suis parti dans les 10 premiers. J'ai eu un accrochage dans mon premier tour, ce qui m'a recalé à l'arrière. Travaillé fort pour remonter, puis à 2 tours de la fin, j'étais 12e. J'ai glissé du devant. Encore un petit tour au sol pour finir, si je me trompe pas, 14e. Puis c'est ça s'améliore vraiment beaucoup, là, la piste. La boîte se tasse, puis la traction est bonne.
Oui, bien justement, là, on voyait quand même, de la manière où est-ce que moi j'étais placé, on voyait souvent, là, je vais le dire de même, là, le cul de la moto, là, vraiment partir. Là, mais vous êtes vraiment très fort pour rester sur vos deux roues. On voit que c'est la technique et l'expérience qui entrent en ligne de compte. C'est en plein ça, là. Avec l'expérience, on a appris que l'équilibre, ça part toujours des pegs de la moto. Fait que le plus souvent possible, les deux pieds sur les pegs. Puis on regarde loin en avant parce que les virages, les slots, tout ça, ça s'en va tout croche. Fait qu'il faut tout le temps réussir à regarder encore plus loin qu'est-ce qui s'en vient pour pas avoir de surprise. Puis à un moment donné, tu sais, je suis conscient que d'un tour à l'autre, vous regardez la ligne, tu sais, pour le prochain tour en se disant, je vais passer là tantôt, tu sais, pour le prochain tour. Mais des fois, ça doit changer quand même parce qu'il y a quand même une trentaine de gars qui passent après toi puis qui changent la ligne que tu avais prévu de prendre. C'est en plein ça. De tour en tour, là, les virages reculent, les slots, les rods se défoncent. Fait que c'est pour ça que c'est important de regarder loin. C'est jamais pareil quand tu reviens le tour d'après. Fait que pour la prochaine course, on se voit où? J'espère dans le top 10. Là, j'ai vu que j'étais vraiment pas loin. Fait qu'avec un de bord, je vais être dedans. On est avec Kevin Benoit, la légende québécoise du motocross. Salut, Kevin. Salut. Désolé de t'interrompre en pleine bouffe avec ton petit riz. Ouais, là, on essaie de manger les hot dogs pareil tantôt, pas se le cacher, mais là, j'essaie de me reprendre, manger du petit poulet avec du riz, là. Même si, malheureusement, t'es pas en action aujourd'hui à cause des blessures, t'as quand même beaucoup de choses à faire. Les gens viennent te parler, t'as des entrevues, des autographes à signer. Une vedette comme toi, c'est sûr qu'il faut que ça soit prêt à ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis pas occupé sur la piste, mais on est occupé à faire autre chose. J'ai aidé à animer sur l'application live avec les gars tantôt pendant le 450. Tantôt, il y avait une petite file de fans là, pour des posters, tout ça. Puis les entrevues, ça, comme avec toi. Bon. Là pour ça, puis c'est fun d'être là pour parler avec les fans, puis les gens et tout le monde. Là. Dernière fois qu'on s'était vu, je pense que c'était à Notre-Dame du Bon Conseil. T'avais couru, t'étais fini deuxième. Ouais. Là, on a su, comme en tout cas notre équipe à nous, on a su un petit peu à la dernière minute que t'allais pas être là présentement aujourd'hui. C'est-tu la même blessure qui t'empêche d'être là ou c'est quelque chose de nouveau? Non, ben c'est à Notre-Dame dans la deuxième course. J'étais troisième. J'allais quand même bien. J'ai fait une petite erreur en rentrant dans un virage à haute vitesse. J'ai échappé le devant, comme on dit dans le jargon, puis ça a mordu, puis j'ai été éjecté. Éjecté, là, c'est vraiment une longue distance, puis ça a vraiment fait ses efforts. Je me suis lacéré le foie dans le crash, fait que là, je suis en repos de moto pendant peut-être 3 mois, mais en tout cas, ça se peut que ça change. J'ai un rendez-vous cette semaine avec le docteur. Espérer que le temps raccourcisse un petit peu, mais c'est en bonne forme. D'habitude, ça guérit bien, mais c'est ça, là, je suis comme à l'écart un petit peu pour le reste de la saison. C'est malheureux, mais ça fait partie du sport. Kevin Benoit, c'est un Ironman. Le gars se blesse, il y a des plaques de métal dans les chevilles, se lacère le foie, encore debout, en forme. Hey, regarde, je prends pas plus de ton temps. Merci d'avoir pris un petit 2 minutes pour nous. Je te laisse aller bouffer ton riz avant que ça soit trop froid. Merci beaucoup, Kevin Benoit. Pas de trouble, merci à vous. Yes.
Benny. On est avec Jason Benny à Deschambault. Très grosse performance. 3e au cumulatif. Hey, félicitations, Jason. Merci beaucoup. C'était ta première fois de shakeage de champagne? Champagne, oui. C'est que j'avais pas trop le tour. Le bouchon, il était enlevé. Le bouchon était pris, mais finalement, ça a fini par popper. Quand tout le monde avait vidé leur bouteille, le mien est sorti. Il t'en reste un peu pour fêter après? Ah ouais, malgré que je fête pas bien, on est des gars sérieux. Il faut pour réussir à bien performer comme ça? Pas le choix. Puis justement, là, on a été chanceux parce que les conditions sont améliorées au fur et à mesure que la journée avançait. Oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Là. C'est très potable la piste. Il n'y a pas très de spots mous, admettons. Il n'y en a pas trop. Là. Des spots qu'on peut rester pris ou quoi que ce soit. Est-ce que si on t'avait dit ça au début de la semaine, là, que tu allais finir top 3, c'était-tu réaliste pour toi? C'est-tu pas mal ça que tu visais ou ben là, c'est complètement inattendu cette histoire-là? C'est inattendu, on va dire, mais malgré que dans la boîte, je sais que je peux me surprendre moi-même. Mais je suis très content d'être ici. C'est sûr que je m'attendais pas à ça. Hey, regarde, félicitations. Je te laisse aller fêter avec ton équipe. Bravo, Jason. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, man. Et bien voilà, c'est déjà la fin pour l'expérience du National Rackster Energy à Deschambault dans le comté de Portneuf. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. On a eu droit à du gros calibre, à des professionnels. On a eu tout un spectacle. Belle performance de nos pilotes québécois également. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci à Dan Thibault, promoteur et propriétaire d'ici, pour avoir organisé l'événement. Encore une fois, un franc succès. Merci, Dan, d'avoir pris du temps pour nous parler un petit peu aujourd'hui, même si t'es super occupé. Par la bande, je remercie également les gens de Road Gang qui me fournissent les vêtements pour le tournage de l'émission. Merci, Road Gang. Si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant télé-mag.tv. Je vous invite également à venir liker la page Facebook de l'émission et peut-être même nous laisser vos commentaires ou vos suggestions. En mon nom et en celui de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir été là. C'était PY qui vous dit bonne fin de journée à l'écoute de Télémag et on se revoit la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.